Hé, regarde ça, c'est vraiment sympa. Cet endroit sur Terre que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Explorer le cosmos, c'est génial. Mais et s'il y avait des endroits tout aussi incroyables et éblouissants sur Terre ? Heureusement pour toi, tu vis sur la planète bleue, un endroit qui recèle des secrets si sauvages et déconcertants que même les scientifiques ne peuvent pas toujours les expliquer. Prépare-toi à être émerveillé quand tu découvriras 7 des mystères et phénomènes les plus incroyables du monde. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Le compte à rebours commence par numéro 7, les cascades de la bouilloire du diable. À première vue, cette jolie cascade située dans le Minnesota aux États-Unis ressemble à une cascade ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se compose de 2 sources de chute d'eau. D'un côté, l'eau tombe dans un autre plan d'eau, le lac supérieur. De l'autre, l'eau tombe directement dans un énorme trou naturel dans le sol. Où cette eau mène-t-elle ? Eh ben, c'est bien ça le mystère. Personne ne semble le savoir. Des visiteurs ont jeté des bâtons et d'autres objets dans la cascade, mais ne les ont jamais vus réapparaître en aval. Dans le passé, les scientifiques ont mis l'eau à l'épreuve en déversant du colorant dans la cascade. Ils y ont même jeté de grandes quantités de balles de ping-pong. Mais ils n'ont jamais retrouvé la moindre trace de colorant dans les étendues d'eau environnantes. Alors, où va cette eau ? Eh bien, la plupart d'entre vous conviendront que cette eau doit bien aller quelque part. Peut-être qu'elle va dans le sol, mais ne devrait-elle pas ressortir quelque part ? Les scientifiques travaillent toujours sur ce mystère. Numéro 6, Stonehenge. Si tu parcours environ 13 km au nord de Salisbury en Angleterre, tu devrais arriver jusqu'à un grand lieu nommé Salisbury Plain, où tu devrais voir des touristes regarder avec admiration le grand Stonehenge. Cette formation de pierre préhistorique se trouve à cet endroit depuis des milliers d'années. Selon l'Encyclopædia Britannica, Stonehenge a été construit en 6 étapes entre l'an 3000 et l'an 1520 avant Jésus-Christ. Mais que peut-il y avoir de si intéressant dans un tas de rochers géants ? Eh bien, beaucoup de choses. Certes, nous disposons aujourd'hui de machines nous permettant de soulever des matériaux lourds pour construire des bâtiments et des monuments géants. Mais à l'époque de la construction de Stonehenge, personne n'avait évidemment accès à ce type de technologie. Alors, comment a-t-on pu soulever des pierres pesant de 4 à 37 tonnes ? 3629 à 33 566 kilos. Et pourquoi a-t-on fait cela ? Les archéologues ont proposé tout un tas de théories pour expliquer ce phénomène. Certains pensent que les hommes qui ont construit Stonehenge utilisaient un système de traîneaux, de rouleaux et de bateaux. D'autres émettent l'hypothèse qu'il a été construit avec un système de levée de poids. Bien que beaucoup de ces suppositions semblent avoir un sens, dans une certaine mesure, personne n'a de réponse définitive à ce jour. Et il n'y en aura peut-être jamais. Numéro 5, les lumières d'Estdalen. Si tu voyais des lumières dansant dans le ciel, tu te dirais que c'est quoi ? Des extraterrestres arrivant sur Terre ? Des étoiles filantes ? Eh bien, les habitants de Estdalen Valley, en Norvège, font face à cette question brûlante toutes les nuits. Dans la vallée de Estdalen, des lumières de couleurs vives apparaissent dans le ciel sous différentes formes et couleurs. Depuis 4 décennies, et peut-être même plus longtemps, ce phénomène pose problème aux scientifiques. Si l'on en croit certains théoriciens, ces lumières pourraient être causées par un lac radioactif avoisinant, qui émettrait des particules s'illuminant dans l'air lors de leur évaporation. D'autres scientifiques pensent que la vallée contient beaucoup d'acide sulfurique. Au contact de l'eau, des étincelles apparaissent dans le ciel. Même s'il existe de nombreuses hypothèses pouvant expliquer pourquoi cette ville a son propre spectacle lumineux chaque nuit, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. Pour l'instant, ils n'ont qu'à s'asseoir et profiter du spectacle gratuit. Numéro 4, la rivière qui bout en Amazonie. Parfois, se plonger dans un jacuzzi peut être extrêmement relaxant, mais cette étendue d'eau chaude est d'un tout autre niveau. Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, une rivière dans la région de Mayantucayu peut atteindre des températures tellement chaudes que tout homme ou animal tombant dedans y bouillirait littéralement de l'intérieur. C'est vrai, cette rivière atteint l'incroyable température de 91 degrés Celsius. Diable, que c'est chaud! Les habitants des environs utilisent l'eau pour infuser leur thé et font parfois la cuisine avec. Bien que la température élevée de cette rivière soit incroyablement intrigante,
Ce qui fait de ce phénomène naturel un mystère, c'est le fait que personne ne comprenne ce qui rend l'eau si chaude. Selon le géophysicien Andrés Ruzzo, les rivières bouillantes sont généralement rattachées à un système volcanique ou magmatique actif, comme le Boiling River Trail dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Mais dans la ville de Mayantuyacu, on ne trouve aucun volcan actif à moins de 644 km. Alors, qu'est-ce qui peut bien la chauffer à ce point ? Au fil des siècles, les habitants de cette ville ont pensé que le fleuve avait des pouvoirs de guérison magique et l'utilisaient de manière spirituelle et curative. Ruzzo pense que de l'eau géothermique chaude se déverse des fissures dans la terre et réchauffe la température de la rivière. Mais rien n'a encore été prouvé scientifiquement. En attendant, si un braconnier tombe accidentellement dans la rivière et bout vif, eh bien, on pourra dire que tel est cuit qui croyait prendre. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Numéro 3, la grotte de Mauville. Arriveras-tu à croire qu'il existe un endroit sur Terre possédant son propre écosystème et sa propre atmosphère, comme s'il s'agissait d'une autre planète ? Eh bien, tu peux nous croire, la grotte Mauville, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée enfermée dans l'obscurité la plus totale pendant 5,5 millions d'années. Jusqu'à ce que des travailleurs cherchant un endroit où bâtir la découvrent et en informent le reste du monde. Des scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert que tout un écosystème se développait à l'intérieur. Grâce à un chemin composé de nombreux tunnels creusés dans la roche, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfurique qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'air présent sur Terre. Inutile de dire que cet air est totalement toxique. Ce qui est encore plus fou, c'est que tout un écosystème vit dans cette grotte, avec 33 espèces que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait éventuellement exister sur d'autres planètes aux atmosphères complètement différentes de la nôtre. Le fait que tout cela ait pu exister sur Terre tout ce temps sans que personne ne le sache, c'est plutôt incroyable, non ? Numéro 2, les cercles des fées en Namibie. Les déserts namibiens sont pleins d'éléphants, de serpents, d'antilopes et de centaines de cercles disposés de manière régulière. Attends, quoi ? Ce désert extrêmement chaud abrite une importante quantité d'espèces de faune et de flore, mais ces champs d'herbes aux cercles réguliers sont encore plus intéressants. Ces cercles sont presque parfaits et font entre 3 et 65 mètres de diamètre. De nombreux scientifiques ont énoncé des théories expliquant pourquoi ce sont des cercles qui apparaissent à la place d'autres formes plus aléatoires. En 2013, le spécialiste de l'environnement Norbert Jürgens a émis l'hypothèse que des termites pouvaient être la cause de ces cercles. Mais comme toutes les hypothèses avant la sienne, celle-ci a ensuite été démontrée comme fausse. Bien que cela semble tout droit sorti d'une scène du film Signe de Monsieur Night Shyamalan, c'est pourtant bien réel, mais personne ne peut expliquer pourquoi. Numéro 1, la foudre de Catatumbo au Venezuela. Les éclairs, c'est plutôt cool, non ? Ils éclairent le ciel et tu ne peux pas t'empêcher de ressentir une énergie spéciale et excitante. Mais ces orages ont généralement une fin et tu continues à vivre ta vie normalement. Mais dans l'ouest du Venezuela, au-dessus de l'embouchure de la rivière Catatumbo, se produisent des orages qui semblent fonctionner sur batterie. Ils continuent encore et encore. Une fois que l'horloge sonne tous les jours, l'orage commence et ne s'arrête plus pendant 10 longues heures. Cela se produit la plupart des nuits de l'année. Pour ajouter à l'étrangeté de ces perturbations, une nuit de 2010, on a vu la tempête s'arrêter soudainement au milieu de la nuit et ne pas revenir pendant 6 semaines. De nombreuses théories ont tenté d'expliquer cet étrange phénomène. Plus récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse que les montagnes environnantes, qui contiennent des vents plus chauds que la mer des Caraïbes, étaient les coupables. Les vents, composés d'air chaud et froid qui descendent des montagnes des Andes, sont forcés à remonter et se manifestent alors par des tempêtes orageuses. On se croit littéralement en pleine tempête. Alors, ce n'était pas sympa toutes ces révélations ? Et toi, as-tu des théories sur les mystérieux endroits mentionnés dans cette vidéo ? Partage tes idées et hypothèses dans les commentaires ci-dessous et discutons-en ensemble. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. Reste du côté sympa.